dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour trouver le code de l'algorithme qui fait ce qu'on espère qu'il fasse. Alors pour ça, je vais prendre l'exemple de cet algorithme qui est en cours d'exécution. Alors cet algorithme est implanté d'usine, en quelque sorte, dans la machine de série que voici. C'est une animation lumineuse que j'ai appelée ping-pong parce que ça fait penser un peu à un jeu de ping-pong. Et cette animation lumineuse, le code est enregistré dans le programme numéro 1. Et quoi qu'on fasse, même si on essaye de l'effacer, on ne peut pas. En fait, on ne risque pas d'effacer, ce programme est ineffaçable. Donc, aucune crainte à avoir, il fonctionnera toujours. Donc alors, pour trouver l'algorithme qu'on veut voir exécuter sur la machine, le principe, en fait, il n'est pas si compliqué. C'est pas parce que le principe est simple que pour autant on trouve l'algorithme facilement, celui qui réalise ce qu'on a envie. Alors après, c'est bien sûr comme tout, hein, c'est une question d'habitude également. Plus on code, c'est valable aussi sous un langage comme Python ou autre, hein, plus on code et plus ça devient facile. Donc c'est l'entraînement qui fait que petit à petit, on arrive à faire ce qu'on désire. Alors le principe, il est le suivant, alors, que ce soit sur cette machine ou sur du code Python, JavaScript ou autre, c'est toujours pareil. En fait, le principe globalement, c'est que les instructions qu'on doit donner à une machine, celle-ci ou un ordinateur, eh bien, sont celles qu'on donnerait à un être humain finalement. C'est pareil. Donc alors déjà, en premier lieu, ce qui est sûr, c'est que déjà nous-mêmes, si on veut pouvoir donner des instructions à quelqu'un ou à une machine, eh bien, il faut déjà que nous-mêmes, on sache faire avec notre intelligence, je dirais en mode manuel ou comme si on avait une feuille de papier et un crayon, eh bien, ce qu'on veut que la machine réalise. Voilà. Alors, on va voir ça. Je vais essayer de vous montrer comment je mène ma réflexion par rapport à cet algorithme-là. Alors, il est déjà implanté, mais on va le refaire de zéro. Et comme ça, je vais vous montrer comment on fait pour réfléchir. Et surtout que pour réaliser ce programme, eh ben, on va être obligé d'utiliser deux états. Et on va voir que c'est indispensable d'avoir des états parce que sinon, on ne peut pas faire cette animation lumineuse. D'accord? Très bien. Donc, j'y vais. Alors, là, pour l'instant, c'est comme si... Alors, il y a un petit commutateur prog run. Actuellement, il est sur run. Ça veut dire exécution. Donc, le programme s'exécute. Hein, voilà, la machine exécute l'algorithme qui est déjà dedans. Et donc c'est comme si, en fait, le mode run, c'est comme si c'était automatique. Vous voyez, je ne touche à rien et l'algorithme s'exécute tout seul. Alors, je vais l'arrêter. Voilà, alors pour ça, je bascule le commutateur sur prog, hein, qui est le mode programmation. C'est celui où on saisit l'algorithme. Alors forcément, l'exécution s'arrête. Voilà. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, ben, j'ai accès aux boutons qui sont ici et qui me permettent de me déplacer sur le ruban, qui sont en fait des colonnes, hein, il y en a 16. De droite à gauche, donc la petite lettre bleue, je rappelle, c'est la tête de lecture et d'écriture. Je peux la positionner et une fois que je suis sur une colonne, je peux changer la couleur. Alors, si je me souviens plus bien ce que ça doit faire, je remets un peu. Alors, il faut bien avoir conscience de ce que l'algorithme réalise. Vous voyez, ça fait ça. D'accord? Bon, c'est pas compliqué. Alors, une fois que j'ai bien vu, que j'ai bien mémorisé ce que ça doit faire, je repasse en mode manuel, on va dire, hein, c'est prog. Et puis, je vais essayer de le faire moi-même. Hein, en fait, l'algorithme, c'est moi. Donc j'y vais. Alors je fais ça. J'ai vu qu'il faut faire ça. Ensuite je vais à gauche. J'arrive sur la lettre verte, je la passe en rouge. Je vais à droite. Orange, je ne fais rien. En fait, je laisse la couleur orange, je vais à droite. Je laisse la couleur orange, je vais à droite. Et comme c'est la même situation, ben c'est pareil. Voilà. Donc je pourrais dire à quelqu'un, quand c'est orange, tu laisses orange. Et ensuite tu vas à droite. Retenez bien ça. Tu vas à droite. Alors j'arrive ici et je vois une couleur rouge. Qu'est-ce que je fais? Ben, je la bascule en vert. Donc c'est ce que je veux pouvoir dire soit à quelqu'un pour qu'il fasse, pour qu'il saisisse le code. Ou alors je suis tout seul et je vais mettre le code dans la machine moi-même. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va à gauche, bien sûr. J'arrive sur une LED orange. Alors qu'est-ce que je veux dire à la machine? Je vais lui dire, si tu vois une LED orange, ben, tu la laisses orange. Et tu vas à droite, à gauche. Tout à l'heure j'ai dit à droite, là ce coup-ci c'est à gauche. Alors il y a un petit souci. Rappelez-vous, tout à l'heure quand j'étais en train d'aller vers la droite, quand je partais d'ici, je disais et c'est orange, tu laisses orange et tu vas à droite. Oui, mais si je dis ça à la machine, à chaque fois qu'elle va voir une LED orange, elle va certes la laisser orange, mais elle ira toujours à droite. Sauf que cette fois-ci, pour faire le chemin retour,
il faut qu'elle aille non plus à droite, mais à gauche. Alors comment la machine va savoir décider? Et puis imaginez, j'arrête l'algorithme, quelqu'un arrive et je lui dis vas-y, tu dois faire la suite toi-même. Il ne va pas savoir où est-ce qu'on était arrivé en fait. Alors pour faire face à cette situation, bien heureusement, comme je l'avais expliqué dans la vidéo numéro 1, dans cette machine il y a la notion d'état. Alors l'algorithme démarre toujours à partir de l'état numéro 1, c'est un peu comme nous, on dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, c'est pareil. Et donc en démarrant de l'état numéro 1, en fait, alors on va le refaire, ce qu'on va dire, c'est que pour faire face à la situation gênante du cas où on a une LED orange et où après on ne sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche, ben on va mettre, en fait les états on va s'en servir comme repère, ce sera des numéros. On va dire voilà, chaque fois que l'état ça sera 1, ça sera la partie de l'algorithme où la LED va aller de la gauche vers la droite. Et ensuite, quand on va revenir de la droite vers la gauche, on va lui dire de se positionner en position 2. Ça veut dire que finalement, quand la machine sera dans l'état numéro 1, ça sera l'état pendant lequel la tête de lecture-écriture ira vers la droite. Donc ça sera l'état numéro 1. Et à ce moment-là, dans l'état numéro 1, on lui dira si tu es à l'état numéro 1 et que tu vois une LED orange, tu laisses orange et tu vas à droite. Et puis un peu plus tard, au cours de l'exécution de l'algorithme, à un moment donné, on va voir comment on fait ça. La machine va se trouver dans un état numéro 2. Et dans cet état numéro 2, eh bien, on va lui dire entre autres que si elle voit une LED orange, elle laisse orange et là, elle ira vers la gauche. Et c'est ce qu'elle va faire si elle est effectivement à l'état numéro 2. Bien, alors ceci étant dit, on va le faire du début. En fait, on va coder l'algorithme à mesure qu'on va voir son exécution. Donc je me replace en situation initiale, voilà, bien. Alors en fait on démarre l'algorithme en mettant la petite LED bleue entre les deux, hein. Donc on ne va pas le démarrer ici, en fait on démarre ici. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon alors premièrement, c'est-à-dire état numéro 1, si la LED est orange, ce qui va être le cas, on laisse orange, ensuite on va à droite. Ah oui alors, évidemment c'est déjà codé parce que le programme 1 est déjà fait. Alors je vais aller dans un numéro où il n'y a rien. Je vais aller au programme numéro 8 et là j'ai vérifié, je sais qu'il n'y a pas d'algorithme de codé encore dans ce programme numéro 8. Donc c'est reparti. Alors si tu es à l'état 1, bon, on démarre à l'état 1, et que tu vois une LED orange, tu laisses orange. Ensuite, alors ici il y a le petit bouton jaune. Alors je ne sais pas si on voit bien, je vais rapprocher un petit peu, je ne sais pas si je vais le tourner. En fait il y a des flèches de direction. Là c'est éteint. Ici, on a une flèche vers la droite. Là, on a une flèche vers la gauche. D'accord? Bien. Donc là, on va lui dire, tu laisses orange et tu vas vers la droite. Et puis tu restes à l'état 1 parce que c'est l'état où j'ai dit, hein, on défile comme ça. Donc la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça, elle va laisser orange, elle va aller à droite et elle va rester au numéro 1. Ce numéro ne changera pas. Ensuite, même situation, même ligne de code, c'est la même instruction, donc elle va exécuter la même chose. Encore, encore, encore. Et encore. Et à un moment donné, la machine va lire ceci, une LED verte. Donc on va lui dire ce qu'il faut faire, alors c'est très simple. On va lui dire, tu as l'état 1. Si tu vois une LED verte, alors on change ici, vous voyez, bon, un petit bouton blanc. Si tu as l'état 1 et que tu lis avec ta tête de lecture une colonne dont la couleur est verte, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'instruction à exécuter, c'est la suivante. Tu changes et tu écris rouge. Donc on le fait ici. Tu écris pas ça, ni ça. Tu écris rouge. Donc la machine va faire ça. Ensuite, on lui dit d'aller à gauche avec le petit bouton jaune, flèche gauche. Donc la machine, ensuite, elle va faire ça. Et c'est à ce moment-là qu'on va lui dire maintenant, tu vas te mettre à l'état numéro 2. D'accord? Et je valide. Enter. Alors je vais vérifier parce que je ne suis pas sûr d'avoir validé la ligne de tout à l'heure. Oui, vous voyez ici, là, je n'ai pas validé, donc ça n'a pas été mémorisé. Donc je fais Enter, je valide. Ensuite, vert, rouge, on va à gauche, on va à l'état 2. Bien. Ce qui fait que, alors on va le faire en même temps comme si on était la machine. J'ai fait ça, maintenant je me place à l'état 2 ici. Voilà, je suis à l'état 2, c'est l'état où on va dire, là, on va aller vers la gauche. Bien, alors première situation que je rencontre, une LED orange. Bon, bah, on va se remettre dans la... Voilà, je lis une LED orange. Qu'est-ce que je fais? Ben, je laisse orange, hein, je ne change pas la couleur. Ensuite, je vais à gauche. Alors, je vais comparer après, vous allez voir, à gauche. Et ensuite, ben, je reste dans cet état numéro 2, l'état où on va là-bas. Je fais Enter. Alors, je vais juste comparer la différence ici entre l'état 1 et l'état 2 quand on rencontre une LED orange. Regardez l'état 1, on va à droite. Et à l'état 2,
on va à gauche. C'est tout pareil, il n'y a que la direction qui change. D'accord? Donc voilà, donc la machine va faire ce qui est écrit ici, elle reste à l'état 2. Elle fait ça, bah, c'est pareil, donc état 2, elle va à gauche, elle va à gauche, elle va à gauche, elle va à gauche, elle va à gauche. Bien, alors à un moment donné, la tête de lecture arrive ici, et elle lit une LED verte, en étant en état 2. Donc on lui dit, si tu lis une LED verte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la passe en rouge, bien évidemment. Voilà, je crois que vous commencez à comprendre le principe, hein, c'est tout simple, hein, finalement. Enfin, les animations lumineuses, c'est pas compliqué. Donc la machine va faire ceci. Voilà. Ensuite, on lui dit d'aller à droite, forcément, il faut retourner vers la droite. Et puis, alors, on va vers la droite. Comme je vous ai dit, la droite, c'est l'état 1. Donc on lui dit que tu retournes à l'état 1. Donc, je fais Enter. Donc on va faire, voilà, on est à l'état 1. Donc du coup, alors, elle fait ça. Voilà. Ensuite, de nouveau, elle rencontre une LED orange. Alors, c'est pas la peine de faire le code parce qu'on l'a déjà fait. Elle arrive ici. Là, elle voit du rouge. Donc, si tu lis du rouge, évidemment, on a compris, hein, on met du vert. Donc, la machine elle va faire ça. Hop. Ensuite, on lui dit d'aller à gauche. On va à gauche. Et ensuite, on lui dit d'aller à l'état 2, l'état où on se déplace vers la gauche. Je fais Enter. Donc, on se met à l'état 2. Et puis, à nouveau, on va vérifier tout. Donc, à l'état 2, on l'avait déjà codé. C'est une situation qu'on avait déjà rencontrée. Donc, c'est plus la peine de le refaire. Hein, tout est bon. On arrive ici. Alors, à l'état 2, on lit du rouge. Donc, on le fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on passe en vert. Donc, la machine va faire ça. Voilà. Ensuite, on lui dit d'aller à droite. Et ensuite, on lui demande de reboucler sur l'état 1. C'est l'état où on va à droite. Et je fais Enter. D'accord? Très bien. Alors maintenant, je vais pouvoir vérifier. Alors, je refais une petite passe sur mon programme pour voir si je n'ai rien oublié. A priori, ça c'est bon. Ça, ok. Très bien. Ensuite, ça a l'air pas mal. Ah, voilà. Ok, alors état 2, maintenant je vérifie. Ça a l'air d'être bon. Ok, alors, bien. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est exécuter l'algorithme. Donc, je me place ici. Et quand bien même, quel que soit le numéro qui est ici, de toute façon, quand je vais basculer sur Run, la première chose que va faire la machine, c'est qu'elle va se mettre à l'état 1. C'est toujours comme ça. C'est comme nous, on démarre premièrement, deuxièmement, troisièmement. On démarre toujours premièrement. Donc c'est parti. Alors je le mets sur Run et on va pouvoir suivre le déroulement et on regarde. Bon, ça fonctionne, tant mieux. Alors si des fois, ça arrive que le programme ne fonctionne pas du premier coup, rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Tous les programmeurs, enfin c'est rare que les programmes fonctionnent du premier coup, hein, c'est normal, hein, surtout quand on n'a pas l'habitude. Alors pour ça, c'est pas grave, on a le droit de recommencer autant de fois qu'on veut. Alors il y a un petit bouton de réglage de vitesse, alors on peut s'amuser à le mettre plus vite, voilà. Ou alors au contraire, justement, quand le programme n'est pas bon et qu'il faut le débugger, eh bien, il n'y a pas de mode pas à pas comme ça existait dans le temps sur certains dispositifs. Mais c'est pas grave, hein. En fait on le met au minimum, comme ça on a le temps de suivre en même temps le déroulement de l'algorithme sur le ruban et puis ce qui est codé ici en bas. Et puis si ça ne suffit pas, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On prend son smartphone, on filme et puis on peut le repasser autant de fois qu'on veut au ralenti, faire des pauses. Ce qui fait que ça n'a pas été nécessaire d'alourdir le dispositif avec des boutons supplémentaires de mode pas à pas. On peut très bien s'en sortir de cette manière-là. D'accord? Voilà. Hop, je le mets un peu plus vite, comme ça c'est joli. Alors je vais montrer aussi quelque chose qui est un petit peu amusant. Alors je vais attendre qu'il se remette bien comme ça à la position initiale. Regardez ce qui se passe si je me place ici. Si je démarre d'ici ou démarrer entre les deux LED vertes. Je crois que je l'avais vu dans la vidéo numéro 1. Alors c'est parti. Voilà ce qui se passe. Hop. En fait, je vous rappelle, hein, l'affichage est cyclique. C'est-à-dire que quand on va vers la droite et qu'on arrive à la colonne numéro 16, bien juste après, on arrive en colonne 1 et vice-versa. Ce qui fait, c'est comme si, en vue de dessus, c'est comme si on avait un cercle et que nos deux LED vertes sont ici. Et normalement, au départ, j'avais fait l'algorithme comme ça, par le chemin le plus court, et maintenant, on le fait, mais par le chemin le plus long. D'accord? Donc c'est un peu amusant. Donc, je vais mettre un peu plus vite. Voilà. Alors c'est le même jeu de lumière, mais finalement, on peut le faire aller de cette façon-là également. Voilà, alors la feuille de code de cet algorithme, je vous la projette maintenant, la voici. Et puis vous la retrouverez bien évidemment sur mon site internet, hein, avec tous les autres algorithmes dans la page algorithme, bien sûr. Très bien.
Bon bah voilà, donc on a fait le tour. Vous voyez, donc en fait le principe, donc je rappelle, hein, pour savoir trouver le code à mettre dans une machine, eh bien il faut savoir le faire nous-mêmes en manuel. Et puis c'est comme si on donne des instructions à un être humain, sauf qu'ici, ben, on fait du langage machine. C'est du langage machine de Turing. Voilà. Alors encore une fois, n'hésitez pas à partager mes vidéos le plus possible. Cliquez sur j'aime si vous le souhaitez. Et je vous attends dans les autres vidéos. À très bientôt.